Du coup, c'est... Donc Kipushi n'est pas à minimiser. Kipushi n'est pas à minimiser. Déjà, par rapport à son histoire, moi j'ai toujours dit que Kipushi, c'est le poumon de la province du Haut-Katanga. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous réclamez que Kipushi soit une ville. Exactement. Pas seulement pour ça, mais aussi parce que c'est reconnu par la loi. La loi numéro 13/020 du 13 juin 2013, à l'époque du gouvernement Matata, avec comme ministre de l'Intérieur Richard Mouyej. C'est à l'époque qu'on a octroyé à Kipushi les statuts des villes. C'est reconnu. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes en train de fonder. Mais bon, nous allons y revenir. Alors, j'étais en train de dire quels sont selon vous les critères pour qu'une cité devienne une ville. Parce que vous ne devez pas vous lever juste un bon matin et que vous commencez à réclamer Kipushi et tout, Ikoui et ville et consorts. En tout cas, il y a une loi qui définit bien les critères pour qu'une entité puisse être une ville. Je vais les synthétiser en 4. Il y a d'abord la démographie. On exige qu'une entité puisse avoir au minimum 100 000 habitants. Voilà. Et quand nous parlons de Kipushi, avec les données que nous avons pu avoir récemment, grâce à une entreprise de la place, Kipushi a plus de 200 000 habitants. Déjà, le premier critère réussi. Le premier critère est coché. Voilà. Le deuxième point, c'est les infrastructures. On exige qu'une entité puisse avoir des infrastructures qui peuvent permettre une bonne vie sociale et même économique. Tandis que, quand nous voyons à Kipushi, il n'y a pas à chercher les hôpitaux. Il y en a. Les écoles, il y en a. Les marchés, il y en a. Et l'électricité, il y en a. De l'eau courante, il y en a. Parce que c'est parmi les exigences. Comparé à d'autres entités, Kipushi répond. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est on exige à une entité d'avoir les moyens de mobiliser ses recettes. Voilà. Fonctionnement. Parce que quand vous êtes une entité pareille, il faut avoir l'autonomie de gestion. Et je me demande... Et Kipushi mobilise. Kipushi mobilise. Kipushi contribue au budget de la province et même du pays. Nous avons une entreprise minière sur place. Kiko. Oui, Kiko. Voilà. Nous avons des opérateurs économiques qui initient certaines activités. Mais Quito ne fonctionnait plus. Mais bon, quand bien même les travaux, donc les activités ont été relancées. Oui, mais bon, c'est déjà une raison. Même bien avant qu'il y ait Kiko, Kipushi, je ne pense pas que c'était une ville morte. Il y avait quand même des activités pouvant permettre à l'entité Kipushi-Ville de fonctionner. Voilà. Il fallait peut-être juste mettre en place des mécanismes de mobilisation des recettes. Et nous sommes là, nous pouvons bien accompagner l'entité, tout comme les autorités, en tant qu'actrices de la société civile, pour la mobilisation des fonds. Oui. Et le quatrième point, on nous demande d'être reconnu, donc d'avoir un décret conférant à Kipushi ou à une entité quelconque les statuts des villes. Chose que nous avons depuis 2013. 2013 avec Matata. Avec Matata Pogno et le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej. Voilà. Donc les critères sont déjà réunis. Les critères sont réunis pour que Kipushi soit une ville.